faut tondre différemment. S'il faut tondre différemment, aujourd'hui, c'est hallucinant. On dirait qu'on tombe plus au pied des arbres qu'ailleurs. C'est Mm. un non-sens, un non-sens complet. Puis les blessures mécaniques qu'on observe sur les terrains municipaux, partout, là, je veux dire, Ottawa, Montréal, Gatineau, moi, j'ai réalisé la problématique alors que je travaillais dans une ville au Nouveau-Brunswick. Ok. Mais partout où on va, c'est partout la même chose, là, parce qu'on on utilise ce fichu d'appareil-là au pied des arbres, alors que cet outil-là, il est, il est excellent, cet outil-là, pour travailler au pied des surfaces dures. Les pieds de clôture, les bonnes fontaines, les poteaux, je comprends qu'on veut le mettre nos espaces publics propres, puis c'est bien correct, mais le pied des arbres, c'est vraiment pas là, c'est vraiment pas ça qu'il faut le faire. Puis je pointe pas ça, des photos de blessures mécaniques, je pourrais, mais Mélodie, t'en montrer le reste de la Mm. journée, j'en ai partout. Puis si c'est pas le taille bordure, c'est le tracteur même qui a passé trop proche parce qu'il voulait bien faire sa job. Puis je pointe pas du doigt l'école bleue. C'est pas eux qui font mal leur job. Au contraire, je pense qu'ils font trop bien leur job. Puis eux, ils veulent que ça soit spick and span quand ils quittent un endroit. Puis il faut comprendre que ces gens-là, probablement que pour des générations, ils ont reçu des plaintes que dès qu'ils laissaient un petit peu d'herbe un peu plus longue d'un coin, ah, c'est pas propre, c'est pas bien fait, ils ont pas bien. Tu sais, parce que les services publics, on a le dos large, tu sais, ils ont le dos large, puis souvent, ils sont critiqués pour tout puis pour rien. Puis là, il en résulte qu'aujourd'hui, par contre, on a un sérieux problème que là, on blesse, on mutile nos arbres de façon exagérée. Ça n'a aucun bon sens. Fait que ça, il faut changer ça, là. L'écorce des arbres, comme tu le disais, mais l'a dit tantôt, là, l'écorce des jeunes arbres, c'est là que se trouvent les vaisseaux vasculaires qui permettent à l'eau et les éléments de monter, puis ensuite à la sève élaborée de redescendre. C'est là que la vie se trouve. Les cellules souches aussi, là, le cambium qui génère les nouveaux tissus chaque année, elle se trouve aussi dans l'écorce. Quand on fait une blessure mécanique, on coupe ces vaisseaux-là. C'est comme si on se coupait des veines à nous intentionnellement, là. C'est tellement vrai. L'annelage, c'est une technique en foresterie. Quand on veut tuer des spécimens, puis sans avoir besoin, qu'on ait besoin de sortir le bois, là, juste parce qu'on veut éclaircir un peuplement ou qu'on veut dégager, on appelle ça anneler ou girdle en anglais. C'est une Ok. technique là, qu'on fait. Une technique volontairement, on coupe l'écorce, puis ça tue l'arbre, tu sais. Là, nous, OK, on le fait pas le tour avec notre tracteur à gazon, mais ces blessures-là sont récurrentes, hein? Parce que les cols bleus, ils passent quasiment aux 2 semaines. Fait que Ouais. là, une blessure. Hop, 2 semaines plus tard, une autre blessure. S'il y en avait juste une blessure, l'arbre, probablement il la compartimenterait, puis il s'en remettrait. Mais là, il y en a une, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Fait que là, par le processus d'allocation des ressources, l'arbre a peur de mourir, là. Fait que lui, il alloue toutes ses ressources à essayer de guérir. Il pousse, puis il pousse plus. Regarde, Mélodie, ça, c'est deux arbres de la même espèce qui viennent de la même pépinière, qui ont été plantés par la même équipe. Mais puis la même année, là, ils ont le même âge, là. Mais celui à gauche est sur un terrain public, celui à droite est sur un terrain privé. Où le monsieur, ben, il n'a pas sorti son taille bordure, lui, là, pour s'ostiner avec l'herbe au pied des arbres. Puis regarde la différence Ah oui, c'est après 15-20 ans, peut-être après la plantation. ouais, La c'est la différence différence. est flagrante. Puis c'est une problématique qui est sournoise. Parce que l'arbre à gauche, t'en parlerais au contremaître, ben, il est pas mort, attends, c'est quoi le problème? Tu sais, l'arbre ne meurt pas immédiatement. Souvent, il fait juste arrêter de pousser. Fait que c'est une problématique qui est d'autant plus difficile parce qu'elle est sournoise. Mais remarque le pied des arbres, mais la prochaine fois que tu iras au parc, là, Mm. remarque le pied des arbres. Pourtant, il y a des solutions. Intégrer les arbres dans les plates-bandes ou faire de la gestion différenciée de la végétation. Tu sais, il y a de plus en plus d'endroits qu'on réalise que hey, c'est des coûts entretenir les surfaces gazonnées. Puis là, des fois, on a des surfaces gazonnées à pu finir. On peut-tu limiter la tonte à l'endroit où c'est utile de le faire, puis faucher peut-être juste une fois par année aux endroits où c'est moins utile de le faire. Comme par exemple, la photo en haut à droite, c'est le long de l'avenue Papineau à Montréal. Je trouve ça un super bon exemple. Les gars sauvent du temps, ils arrêtent de zigonner autour des arbres. Nos arbres, ils sont plus touchés par les machines. C'est bon pour la biodiversité, les pollinisateurs. On sauve du temps, on sauve du gaz, on sauve des coûts, tout le monde est content. Ou la photo de gauche, on fait juste pas s'ostiner avec la mauvaise herbe au pied des arbres. C'est bien grave. Ou dans les endroits peut-être un peu plus manucurés ou aménagés, on intègre les arbres dans les plates-bandes. Puis ça aussi, ça évite le problème. Parce que c'est difficile de dire, on ne peut pas dire au col bleu, ton, mais touche pas aux arbres. Ton tout sans toucher aux arbres, il faut trouver quelque chose de plus. Puis on peut faire des choses cute. Tu sais, que ce soit planter des vivaces, semer un mélange de semences de fleurs sauvages,
Différencier la tonte, Mhm. mais il faut arrêter, faut changer notre cible. Puis souvent, quand j'amène la problématique à quelqu'un, beaucoup de gens ont le réflexe, ah ben le beigne de paillis, on pourrait demander aux gens de mettre du paillis. Oui, puis on le fait mettre du paillis, mais c'est pas permanent, hein. Après, ça, c'est fraîchement planté, des belles cuvettes du beau pays comme ça. Mais dès l'année d'après, elle sera pas aussi belle. Puis dès la troisième année, ben, les mauvaises herbes vont pousser au travers. Puis ce qui dit mauvaise herbe dit col bleu qui vient tailler ça, là, tu sais. Fait que puis les cuvettes, donc si on choisissait ça comme solution permanente, ça demanderait de l'entretien. On est déjà débordé. On a déjà des coûts qui explosent partout. Tu sais, je pense pas que ce soit une solution. Puis en plus, le pays, il y a des problèmes qui viennent avec ça aussi. Une autre erreur super commune, c'est de mal appliquer le pays. Puis là, au lieu de faire une cuvette d'arrosage, en fait, le pays vient recouvrir la cuvette, mais la cuvette doit être en terre parce que Ouais. le pays ne pourrait pas retenir l'eau. La mauvaise pratique, c'est de mettre le pays en monticule au pied de l'arbre. Comme j'expliquais tantôt, l'écorce d'arbre doit rester à l'air libre. Ouais. Appliquer le pays comme ça eh, fait en sorte que une portion du tronc, de l'écorce du tronc, devienne dans des conditions d'humidité constante. Ça va faire pourrir l'écorce, c'est très dommageable. Mhm. Ça, c'est super documenté. Vous googlez volcano mulching, c'est un problème. C'est un problème. Paquet de compagnies, soi-disant, supposément professionnelles en aménagement paysager, font ça. Mhm. Les clients trouvent ça beau, fait qu'il n'y a personne qui s'en plaint, mais c'est nocif. Il y a des solutions qui existent maintenant, comme par exemple, ça s'appelle le Tree Pods. C'est une compagnie québécoise qui a inventé ça, puis ça règle, moi, je trouve plein de problèmes parce que ça tient le taille-bordure puis le tracteur loin du tronc. Ça remplace les tuteurs, ça maintient le pays, puis en plus, tout ça, c'est en bois, donc c'est compostable sur place, on n'a pas besoin d'y retourner, puis dans 7-8 ans, il va disparaître. Je trouve ça juste fantastique. Ouais, il existe des choses où, plus simplement, avec coût nul, changer notre cible. Puis l'école bleue, plutôt que leur demander de tondre l'herbe partout, on leur demande de laisser de l'herbe au pied des troncs. Mhm. Mais là, faut que nous aussi, les citoyens, on embarque puis qu'on arrête de se plaindre quand ils font ça, qu'on les appelle pas pour dire qu'ils font mal leur job. Tu sais. Ouais, Il y ouais, a c'est changer notre façon de voir la beauté de la nature, non? la- C'est bien dit, ça. Donc, on parle Et- beaucoup. Ah, justement, je voulais dire, on parle beaucoup de l'été, mais l'hiver aussi, nos arbres ne sont pas protégés, hein. Donc, si. Exactement. Puis le déneigement occasionnait énormément de blessures à Montréal, ben, en occasionne encore, mais une solution qu'ils ont Ouais. trouvée, c'est de changer la cible. Là, au lieu de demander un déneigement intégral des trottoirs, là, on reconnaît que quand on marche sur un trottoir, ce qui est important, c'est qu'il soit bien déneigé dans le sens du trottoir, mais on n'a pas besoin de pouvoir traverser la rue à tout moment. Fait que là, ce qu'on a demandé, on demande de laisser un banc de neige au pied des arbres. Puis les cols bleus sont comme, ah, parfait, ça va prendre moins de temps. Tu sais, puis les contrats aussi, parfait, ça va prendre moins de temps. Ta surface va être belle. On va arrêter d'aller zigonner entre les arbres. Ça le réduit de moitié, ou je ne sais pas de quelle proportion ça réduit les blessures mécaniques, mais tout le monde était comme, wow, nice, ça fonctionne. Puis tu sais, si on peut observer des situations comme ça. Est-ce qu'on s'en plaint tant que ça, tu sais? Ou en tout cas, si c'est le cas, il y a un choix à faire. Puis si on veut que notre ville soit spick and span, ben, mettez ça spick and span au pied des surfaces dures si vous voulez. Laissez nos arbres tranquilles. Ça n'a aucun bon sens comment nos arbres sont mutilés à l'heure actuelle. Puis on parlait de tondre différemment. Les sécheresses nous amènent aussi, là, on devrait réaffecter des ressources. Dans les sécheresses historiques que j'ai remarquées, moi, dans les derniers étés, l'école bleue continue de passer sur une pelouse qui n'a pas poussé. Fait qu'il venait faire du bruit, brûler du gaz, faire la poussière. Alors que ces ressources-là auraient pu servir, par exemple, à arroser les arbres nouvellement plantés. Maintenant, parlant d'entretien d'arbres, là, une fois que nos arbres, une fois qu'ils ont survécu aux premières années, parce que c'est pas tous les arbres urbains qui survivent aux premières années, mais quand ça va bien et qu'on a du succès au moment de la plantation puis les premières années, il ne faut pas les oublier, nos arbres. Le premier problème d'entretien qu'on a, c'est qu'on ne les entretient pas, nos arbres. On les plante, on s'attend d'y retourner juste dans 60 ans pour les abattre, quoi. Tu sais. Un arbre à 10-15 ans a besoin d'une taille de formation. C'est là qu'on va aller corriger des défauts. Les arbres en ville, contrairement aux arbres en forêt qui poussent en compétition avec les autres, en compétition pour la lumière, nos arbres en ville sont pleinement exposés à la lumière. Fait qu'ils ont tendance à développer trop de branches. Ça fait drôle à dire, hein, mais comme là, les arbres qu'on voit, c'est qu'ils ont trop de branches. Fait que
plus de chances d'écorce incluse, de branches interférentes, de mauvais joints. C'est important, surtout pour quelques espèces en particulier, c'est important de faire une taille de formation. La taille de formation, c'est pas des gros coups, ça prend quelques minutes par arbre. On va venir sélectionner quelques branches à retirer pour laisser plus de place aux autres. En fait, on retire les branches défectueuses, on laisse les branches pas défectueuses. Ça, c'est ça, c'est un gros problème, là, un manque d'entretien de notre forêt urbaine. Puis à l'opposé, des fois, il y a des mauvaises pratiques. Là, j'en profite pour ceux qui nous occupent. Là, si ça vous intéresse, lisez un petit peu là-dessus. Là, arboriculture, vous allez trouver plein de pamphlets sur les bonnes, moins bonnes pratiques en arboriculture, mais avant de prendre la scie, informez-vous. Là. Allez pas faire un étêtage parce que mon oncle Robert, lui, il ne jure que par ça. Je sais que ça s'est pratiqué pendant des années, l'étêtage. Je sais qu'après avoir été tété, un arbre semble être plus vigoureux, puis on pense qu'on lui a redonné de la vigueur. Pas du tout, là. Il a eu peur de mourir. Il affecte toutes ses réserves d'énergie dans un nouveau couvert forestier. Puis en plus, on multiplie les défauts. Quand on éteint un arbre, on multiplie les défauts de structure dans cet arbre-là. Donc, c'est vrai, il y a plein de bonnes raisons pour ne jamais éteindre un arbre. À l'inverse aussi, juste couper les branches basses, là, la photo de droite, on appelle ça la coupe brocoli dans le domaine. Là, on n'a réglé aucun problème. On a juste rehaussé le feuillage. Mais un bon élagage aurait plutôt fait une sélection des branches, puis enlever les branches au complet.